Voici une histoire que j'ai entendue lorsque j'étais enfant. Et chaque fois que je me la rappelle, je la trouve encore plus belle qu'auparavant. Les contes sont comme les hommes. Il en est certains qui embellissent avec le temps. Vous êtes déjà allé à la campagne où vous avez sans doute vu de très vieilles maisons paysannes, aux toits de chaume couverts d'herbe et de mousse, et où l'on aperçoit au sommet un nid de cigogne. Les murs sont de travers, les fenêtres petites, dont souvent une seule s'ouvre encore. D'un mur ressort, comme un ventre gonflé, un sureau dépasse la haie, et sous son ombre des canards nagent dans la mare. Enfin, un chien attaché aboie après tous les passants. Dans une de ces maisons rustiques vivait un couple de vieux, un paysan et une paysanne. Ils ne possédaient rien, excepté un cheval qui se nourrissait dans les fossés non loin de là. Le vieux montait la bête pour aller en ville et la prêtait quelquefois aux voisins, qui, en retour, lui rendait quelques services. Il aurait été sans doute préférable de la vendre ou de l'échanger contre quelque chose de plus utile, mais contre quoi ? Tu sauras bien, dit la paysanne à son mari. C'est jour de foire aujourd'hui. Vas-y avec le cheval, tu en tireras le prix qu'il faut ou tu feras un échange. Ce que tu choisiras sera bien. En route. Elle lui attacha autour du cou un beau foulard qu'elle savait nouer mieux que personne, finissant par une boucle très élégante. Elle remit son chapeau en place de la main et lui donna un tendre baiser. Il monta sur le cheval qu'il allait vendre ou échanger. Aucun nuage n'assombrissait le ciel. Le vent soulevait la poussière que faisaient les nombreux passages de gens en calèche, à cheval ou à pied qui se rendaient en ville. Ils avaient tous bien chaud et n'apercevaient aucun endroit pour se reposer à l'ombre. Parmi tous ces gens, un homme menait une magnifique vache au marché. Quel bel échange, mon cheval contre cette vache. Hé, toi là-bas, avec la belle vache, j'ai une proposition à te faire. Un cheval. Je sais que c'est plus cher qu'une vache, mais voudrais-tu me donner ta vache contre mon cheval ? Pour sûr, répondit l'homme, et ils troquèrent leurs bêtes. C'était fait, et le vieux aurait pu rentrer chez lui, mais il se faisait une joie de voir la foire. Il s'y rendit donc en compagnie de sa vache. Comme il marchait rapidement, il rejoignit un homme qui conduisait une brebis. Une très belle brebis, comme on a peu l'habitude d'en voir, avec une magnifique fourrure de laine. Quelle belle bête que je pourrais avoir, se dit le vieil homme. Une brebis trouverait facilement à manger le long des fossés, et l'hiver, elle resterait avec nous dans la maison. Une brebis serait mieux qu'une vache. Hé, l'homme à la brebis, veux-tu une vache contre ta brebis ? L'homme ne réfléchit pas longtemps et il emmena la vache. Le vieux paysan reprit la route avec la brebis, quand bientôt il rencontra un homme portant sous les bras une belle oie grasse. « Quelle belle bête !» lui dit-il. « Qu'elle est grasse et soyeuse !» Et il songea que s'il l'avait chez eux, sa vieille femme la ferait grossir encore plus en lui donnant tous les restes. Elle lui avait si souvent dit « Ah, si nous avions une oie, elle serait parfaite au milieu de nos canards. » Voilà un moyen d'en avoir une. Et une qui en valait deux. « Hé, mon ami, veux-tu troquer avec moi ton oie contre ma brebis ? Cela ferait mon bonheur et je te dirais merci 1000 fois. » L'homme accepta aussitôt et le vieux paysan repartit avec l'oie. Il arrivait à la ville. La foule augmentait, hommes et animaux se dépêchaient, des gens se trouvaient dans les fossés. À l'entrée, c'était la bousculade. Le percepteur de l'octroi possédait une poule. Devant tout ce monde, pour éviter que sa poule ne s'effraie et ne s'envole, il l'avait attachée avec une ficelle. C'était une jolie poule perchée sur sa barrière, remuant sa queue courte et clignant de l'œil en faisant... On ne savait pas ce qu'elle voulait dire, mais le vieil homme pensa. C'est la plus jolie poule que j'ai jamais vue. Plus jolie que la poule pondeuse du pasteur. J'aimerais bien la voir. Et puis une poule se nourrit seule, ramassant par terre les graines et les miettes qui traînent. Je vais échanger mon oie contre cette poule, et ce sera une bonne chose. Si nous échangions, proposa-t-il au percepteur. Échanger ? Mais bien sûr. Le percepteur prit l'oie et donna à sa poule. Le vieux avait tant marché et échangé sur la route qu'il était maintenant bien fatigué. Il lui fallait manger et boire pour se remettre. Il entra dans une auberge au moment où le garçon sortait, portant un énorme sac sur l'épaule. « Que portes-tu là » lui demanda le paysan. « Un sac de pommes trop mûres que je m'en vais donner au cochon. »« Comment ? Tu vas donner toutes ces pommes encore correctes au cochon ? Ma femme rêverait d'avoir toutes ces pommes. L'année dernière, notre pommier n'a donné qu'un fruit, que nous avons gardé jusqu'à ce qu'il soit complètement pourri.
Qu'elle serait heureuse si elle en avait un sac plein. J'aimerais tellement lui faire plaisir. Eh bien, que m'offres-tu contre ce sac lui demanda le garçon. Cette poule? Est-ce suffisant? Ils échangèrent la poule contre le sac de pommes, et le paysan entra dans la salle de l'auberge. Il plaça son sac contre le poêle, puis alla au bar. Le poêle chauffait, et le vieux paysan n'y fit pas attention. L'auberge était bondée, des marchands, des bouviers, et aussi 2 Anglais se trouvaient là. Ces derniers étaient si riches que leurs poches débordaient de pièces d'or. Ils aimaient tellement parier, ces deux-là, vous allez pouvoir en juger. Tss, des crépitements venaient du côté du poêle. Les pommes commençaient à cuire. « Que se passe-t-il » demanda un Anglais. « Ce sont mes pommes » répondit le paysan, qui raconta l'histoire du cheval qu'il avait troqué contre une vache, et ainsi de suite jusqu'aux pommes. « Eh bien ta femme va être contente quand tu rentreras, » dirent les Anglais. « Tu vas te faire rosser. »« Mais pourquoi donc » demanda le vieux. « Elle m'embrassera et dira « Ce que fait le vieux est bien. » Parions donc que non, rirent les Anglais. « Tout l'or que tu veux, 100 livres. » Un boisseau suffira, répondit le paysan. Je ne peux parier que mon sac de pommes, ma femme et moi-même. Je pense que c'est bien assez, qu'en dites-vous, milord? Allez, nous acceptons. Et le pari fut pris. On fit venir la voiture de l'aubergiste, les Anglais y montèrent et le vieux s'installa avec eux, gardant son sac de pommes près de lui. Ils arrivèrent bientôt devant la maisonnette des paysans. Bonsoir la vieille. Bonsoir le vieux. Ça y est, l'échange est fait. Ah, tu sais faire des affaires, dit la paysanne qui embrassa son mari sans faire attention aux Anglais ni au sac de pommes. J'ai échangé le cheval contre une vache. Dieu soit loué. Elle nous fournira du bon lait et nous pourrons faire du beurre et du fromage. C'est une bonne affaire. Oui, mais j'ai ensuite échangé la vache contre une brebis. C'est encore mieux. La brebis pourra se nourrir des herbes qu'elle trouvera près de la haie, et en plus du lait qu'elle nous donnera pour faire du fromage, je pourrai récupérer sa laine pour tricoter des bas et des gilets bien chauds. Une vache ne nous aurait pas donné tout cela. Tu as vraiment pensé à tout. J'ai ensuite échangé la brebis contre une belle oie bien grasse. Nous aurons donc une bonne oie rôtie pour Noël. Le temps que ce soit la Noël, nous pourrons bien l'engraisser. Mais je n'ai plus d'oie, je l'ai troquée contre une poule. Une poule a ses avantages, dit la femme. Elle pond des œufs, elle les couve, puis cela devient des poulets qui grandissent et forment une basse-cour. J'ai toujours rêvé d'une basse-cour. Mais j'ai échangé la poule contre un gros sac de pommes trop mûres. C'est formidable. Laisse-moi t'embrasser, mon ami. Quand tu es parti, je me suis mise à réfléchir à ce que je pourrais te cuisiner pour ton retour. Des œufs au lard avec de la civette. J'avais des œufs, le lard, mais point de civette. Je suis donc allé voir le maître d'école, qui en cultive, et j'ai demandé à sa femme. Tu la connais, elle et son avarice. Je lui demande de m'en prêter, et la voilà qui me répond « Prêter ? Mais je ne peux rien vous prêter. Notre jardin est vide. Nous n'avons même pas de pommes desséchées. » J'étais vraiment désolé pour elle. Mais maintenant, avec ce sac, je vais pouvoir lui en offrir. Le sac complet si elle veut. Quelle honte elle aura! J'en suis ravi. Et elle sauta au cou de son mari. Ma foi, voilà qui est drôle, lancèrent les 2 Anglais. Les changements de sort n'ont pas fait flancher sa bonne humeur. Cela vaut bien une jolie somme. Et pour les remercier de cette scène, de baisers et non de bâtons, ils donnèrent au vieux et à sa femme un grand sac de pièces d'or. Les 2 paysans se trouvèrent plus riches que s'ils avaient vendu leur cheval 10 ou 20 fois sa valeur. Voilà l'histoire que j'ai entendue quand j'étais petit. Maintenant, vous savez vous aussi que ce que fait le vieux est bien fait.